Détail, vous avez parlé tout à l'heure de l'entame du match des Angolaises. Quels peuvent être les autres détails sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir arriver au résultat? Oui, tout le monde connaît la relation entre la ligne arrière et le pivot angolais. Kasoma, c'est le cœur du jeu angolais. Et je pense que le coach RDC a réfléchi comment pouvoir couper cette relation-là, le maximum possible, pouvoir couper cette relation-là, parce que quand Kasoma a le ballon, comme on a dit tout à l'heure, il devient impossible de l'arrêter. Voilà, donc il faut couper cette relation-là au maximum pour essayer de faire déjouer l'Angola, parce que l'Angola aime jouer avec son pivot. Donc en coupant cette relation-là, on va mener l'Angola à jouer autrement. Et en jouant autrement, ils peuvent donc commettre des erreurs. Voilà. On va filer au palais polyvalent des sports de Yaoundé où le décor se met pratiquement en place avec l'arrivée des équipes. Gilbert, les choses sérieuses ont commencé. On va retrouver nos reporters. Definitely, Eddie Virginie Mbok. We're moving over to the Yaoundé Multipurpose Sports Complex for the match. The first 30 minutes of the match, Angola versus the DR Congo. We are calling on Jean-Cyriac Bessé and Daniel Ekonde. Gentlemen, over to you. Silva Palolina, Quiselete Jacinta, Marcado Juliana, Paolo Elena Simao, Bernardo Natalia Mariana, Kasoma Albertina Dar, Suza Elena Cabuela, Kamaladua Natalia, Almeida Teresa Patricia, Dombazi Wuta Wako, Pascal Stelvia, Kazanga Magda Alfredo, Venancio Liliana, Carlos Azenade, More Carolina, Giallo Isabel Evalize, Official A, Felipe de Calvano Pinto, Official B, Edgar Gonzalez Neto, Official C, Jose Teca Chuma, Official D, Marina Calista, and now the team GRC Congo, number 4, Feza Wange Consalate, Babina, number 6, Babina Ngombo Karin, number 7, Pina Laugani, number 8, Sadana Esmeralda, number 9, Wasesa Christian, number 14, Buadi Kabamba, number 17, Ombala Ayunga, number 18, Moista Vanessa, number 19, Wabo Maripol, number 21, Kwemalu Mabu, number 26, Baru Sandra, number 39, Engala Priscilla, number 42, Musabo Isaura, number 72, Irina Cecilia, number 77, Ngoleye Rosine, number 94, Ngamonye Muriel, Official A, Mpua Kua Celestin, Official B, Tuzarano Francis, Official C, Kerikel Ines, Official D, Pinto Basil. Referees for the encounter, Belkri Youssef and Amit Sidi Ali from Algeria. Technical delegates, Alade Jonas from Benin, Bailak Eya Odette from Cameroon. Official of CAB, Eme Mbenge from Senegal. And now, ladies and gentlemen, let us stand up for the anthems of the Republic of Angola.
And now let us welcome the national anthem of the Democratic Republic of Congo. Édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Filippo de Carvalho, vous le voyez sur le banc de touche, donc angolais, celui qui est en même temps entraîneur de Deportivo Primeiro de Agosto en Angola, en championnat national. Donc la double expérience de celui qui va conduire le banc de touche angolais face à la République démocratique du Congo. Petit déséquilibre, l'Angola est donné favorite sur le papier, même si les deux équipes se connaissent plutôt très bien, puisque faisant partie pratiquement de la même sous-région. Avec nous, Lucien et Yungu, pour un rappel. Bonjour à nouveau. Bonjour Ebaris, il faut dire que c'est une rencontre à élimination directe et l'enjeu est important. Vous avez parlé double enjeu, à double enjeu. Vous avez parlé de l'entraîneur de l'Angola tout à l'heure, entraîneur de Primeiro, et en face il y a sa joueuse, moi c'est ça, joueuse de Primeiro. Ouais, justement, aujourd'hui c'est une opposition entre le sélectionneur de l'Angola et Moisesa Christiane, qui joue plutôt en face dans les rangs de la République démocratique du Congo. On le verra ici, elle a été sacrée meilleure joueuse à la première sortie de la République démocratique du Congo. Et à l'instant, le début de cette partie. Et d'abord, c'est la République démocratique du Congo qui va aller donc à l'offensive, chercher le premier but de ce match. Cela pourrait galvaniser les joueuses, les pouliches de Célestin Mpoua, qui est congolais, avec peut-être cette précision qu'il est originaire du Congo, Brazzaville. Il a juste traversé la rive du Congo pour prêter ses services au pays voisin, le pays frère, la République démocratique du Congo. Et en ce moment,
La première offensive côté République démocratique du Congo, toujours à la recherche de l'ouverture du score. Attention, la récupération et une balle de contre-attaque. L'Angola pour la première montée et l'ouverture du score. Ouverture du score de l'Angola. Il faut dire, Varis, que l'entraîneur de l'Angola a mis une défense offensive avec Natalia qui ne permet pas une bonne circulation de balles dans la ligne arrière du Congo. Et vous avez vu, il y a eu une interception qui a provoqué le but. Ah oui, interception de Dombaxi Wuta Wakobige qui a donc ouvert le score, alors que là c'est l'égalisation côté République démocratique du Congo. Cela donne sans doute déjà le ton de cette partie. Pas de répit. Toutes les deux équipes engagées sur le double objectif de... Donc les deux équipes jouent de la même façon en défense. L'Angola. Attention. Prise en tenaille par deux. Et le premier carton jaune. L'avertissement. Adressé par Belkiri Youssef. Algérien. Ouais, il est algérien, tout autant que le deuxième juge. Et le deuxième but pour l'Angola qui reprend donc la main. Attention, le passé, c'est sur la barre transversale. Même s'il y a même temps... Ah oui, voilà, c'est Kazanga qui va donc quitter le terrain flex. 2 minutes. L'aire de jeu. Ah, ce sera pour 2 minutes. Il faudra attendre côté Yabouyou. Yabouyou. Alors on va observer comment l'Angola se comporte quand ils sont en autorité numérique en défense. Wadi Kabamba. Feza Mwange, Consolette. À la bonne défense angolaise. Interception pour celle qui a ouvert le score et faute sur elle. Alors on va recommencer par Dombaxi, Wuta, Wakobig. Déjà porté vers l'avant. Ketzelete qui prend appui sur la demi-centre. Ketzelete qui est monté. Dombaxi, et c'est la barre transversale. Barre transversale pour l'Angola qui recherchait son 3e but. Ah, il faudra bien attendre les développements de cette partie indécise jusqu'ici, même si l'Angola semble tenir les commandes jusqu'ici, avec 2 buts marqués déjà. Et 4 offensives opérées aussi. La République démocratique du Congo avec cette balle qui n'est pas du tout rentrée, alors que Pina, le Ghanéen, avait tenté le meilleur sur ce coup. Il faut observer que l'Angola a mis 6 joueurs sur le terrain et a fait sortir la gardienne pour que l'équipe puisse jouer en égalité numérique en attaque. Ce sera donc sans la gardienne de but. C'est une stratégie pour que l'égalité numérique persiste, pour pouvoir bien harmoniser son attaque. Mais c'est bien dangereux de jouer les buts vides. Oui, c'est dangereux, mais bon, c'est un choix. Alors il faut éviter absolument les situations de contre-attaque. Voilà, vous avez vu qu'à fin 2 minutes, la gardienne est rentrée. Elle est revenue dans l'aire de jeu. Ouais, très bon déploiement défensif de la RDC en ce moment. Le bras est levé. Ok, monsieur, ok. C'est bon, monsieur, ok. L'Angola Ok, monsieur. est un peu en difficulté dans son attaque. Ils ont réussi à obtenir un 7 mètres. Sur le pivot. On était 2 là. Comment c'est pas grave. Belkiri Youssef, directeur de cette partie, a assisté de Hamidi, Sit Ali, tous les deux de nationalité algérienne. Il faut dire que le coach angolais a commencé par jouer avec Venancio Liliane en pose de pivot, parce que son expérimenté pivot Kasoma Albertina
doit d'abord observer un tout petit peu comment le cours de la rencontre évolue avant de prendre les décisions. Ah d'accord. Alors le deuxième pivot qui a donc commencé. Ouais. Venancio, Liliana. Et toujours l'Angola, il a mis Donacios en poste de Bernardo Natalia, en poste de joueur avancé en défense parce qu'elle a une mobilité extraordinaire. Elle a l'équipe nationale, je crois, ça fait la 12e, 13e année. Cela va s'observer au cours de ce match. Niabouyo. Venancio. Ouais, Niabouyo, il faut dire que c'est une Congolaise qui a joué à l'équipe junior de France. Et on attendait beaucoup d'elle. Je crois qu'elle a intérêt à monter d'un cran. Donner à contribution sa grande expérience. Ouais. L'Angola. Tu as vu? Le problème de l'Angola, c'est faire une organisation telle que le pivot soit la dernière personne à recevoir le ballon. Ah. Mais là, le pivot était en difficulté sur ce kung-fu qu'elle avait essayé. Oui, et il y a 7 mètres. Parce qu'il y a défense en zone de Niabouyo. Le 7 mètres qui sera donc exécuté par Bernardo Natalia. Ouais. Maria. C'est pas dedans. Balle sur la barre transversale et la récupération de la République démocratique du Congo. On peut déjà noter un peu de maladresse côté angolais. La deuxième barre transversale en l'espace de 5 minutes de jeu seulement. Peut-être pas bon signe. Mais des soucis à la réussite. Il y a eu un pied. Ouais. Alors, comme la défense de l'Angola est montée, la Congolaise Niabouyo a intérêt à jouer derrière Natalia avec le ballon. Voilà, tu as vu. Interception de balle par Natalia. Il y a en permanence ces modifications stratégiques. Oui. À mesure que se meuvent les adversaires. Elle est montée. C'est à côté, alors qu'il y a eu un coup de sifflet. Oui, c'est un jet de 9 mètres. C'est une défense essentiellement agressive et dissuasive à tout tour. Chaque fois qu'un adversaire a le ballon, on ne lui donne pas l'impression de pouvoir donner la passe à ses partenaires. Ah, il a réussi à piquer cette balle. Façon spéciale. Ah oui, Natalia Maria, Bernardo. Ah, c'est que c'était fin. Ouais. Diallo Isabelle. C'est Dombaxi Outou. Elle va forcer et obtenir ce but. Alors c'est une action de jeu typique. Le demi-centre, Diallo a fait semblant de jouer en pénétration deuxième pivot. Et Diallo a fait une feinte de tir pour revenir avec le ballon pour trouver l'espace. Alors la demi-centre qui se retrouve là-bas, c'est bien l'expression de la défense offensive dont vous parliez. La défense offensive fait que la demi-centre va chercher un espace derrière la joueuse qui avance. C'est le bon handball. Ah oui, Paolo à la recherche du troisième but. C'est dedans. Côté angolais, l'Angola à nouveau devant, même si l'écart reste toujours mince. Durant ces 10 premières minutes, seulement 5 buts marqués ici. C'est-à-dire qu'au niveau défensif, c'est compact. Ouais. Ah, ce sera 2 minutes. Moi, c'est ça vient de rentrer. Et c'est elle qui fait la passe à Pinaloga. Ouais. Et 2 minutes pour l'Angolaise. Entrée de Moississa qui va donc inaugurer sa présence dans l'aire de jeu par ce 7 mètres qu'elle met au fond. Voilà. C'est au fond. Et c'est la bonne nouvelle pour ses coéquipières. Elle n'a fait que cela et puis elle est rentrée s'asseoir sur le banc. Oui, à cause de son bobo à la cheville. Il faut qu'on laisse pas de judicieusement. Dombaxi Outou. Sur Kouzana.
Et là, c'est au fond. Alors, l'Angola trouve toujours des solutions à la défense que lui propose le Congo. Ils ont mis une autre fille, la numéro 27, 21, Kazanga, qui fait un tir direct en position d'arrière central. Donc, le Congo a choisi de prendre un individuel, leur demi-centre, qui a décalé sur le côté et elle a libéré la position centrale. C'est peut-être difficile pour le Congo à ce moment. Noississa, à nouveau sur le terrain. Elle a été tenue par le collet, pratiquement. Oui, elle méritait un petit avertissement. Noississa. Ouais, sortie pivot. Allez, hop. Feza. Très bon arrière de la gardienne. Parce que Nyabouyou a tiré au côté court. Alors Kasanga, c'est elle qui est la tueuse. Sanga Magda. Elle vient de marquer son deuxième but en poste d'arrière gauche. Elle a changé de poste. On va bien observer ces mutations en permanence. Ouais. Et c'est le jeu spécial de l'Angola. Beaucoup de mobilité. C'est le poteau. Sur ce tir de Pina Logane. C'est la deuxième fois, effectivement, que l'ailière gauche n'arrive pas à trouver le cadre. Le score, il est de 5 pour l'Angola, 3. Depuis le début de la partie, c'est la première fois que l'Angola trouve un espacement de 2 buts. L'Angola qui va repartir. Pénétration en deuxième pivot. Écart de 3 buts cette fois-ci. Cela a bien fonctionné côté angolais. Oui, l'arrière gauche, l'arrière droit de l'Angola a donné la passe au demi-centre. Elle est rentrée en deuxième pivot. Le demi-centre s'est replacé de son côté pour avoir un espace et a nourri la fille qui joue à l'aile gauche, à l'aile droite. La République démocratique du Congo menée à 6 contre 3. L'équipe qui partageait la poule B avec le Cameroun, qui a réussi à obtenir sa qualification en terminant la deuxième position de cette poule-là. La République du Congo, c'est à côté. Un autre poteau à nouveau. Et cette fois-ci de l'extérieur. La relance de la gardienne. Elles vont plus vite, rapidement maintenant les Anglaises. Attention. Il y a le coup de sifflet. Ce sera une sanction parce qu'elle a empêché à l'autre de jouer. Malheureusement. Alors là, elle a fait écran sans être mobile. Oui. Nyabouyou. Ombala. Voici ça. Elle est toute seule. C'est bien joué maintenant de la part du Congo. Elles ont fait pénétration, changement de rythme et puis le pivot s'est replacé. C'est à côté. Incroyable. Cela lui arrive difficilement à Venancio Liliana. C'est manqué, les manquades. Elle n'était pas du tout marquée. Alors le Congo a opté pour un jeu en continuité pour pouvoir trouver l'espace précis dans le dos de la fille qui est montée. Boabouillou pour Leiti Ombala. Mazabaouro Isaoré. Attention, il a marché. Il y a eu un pas supplémentaire, un pas de plus. Parce que comme je vous l'ai dit, l'Angola joue à la dissuasion. Alors, elle cherchait à qui faire la passe. Voilà. Alors c'est une balle de contre-attaque. Cette fois-ci, c'est bon. Elle peut retourner avec le sourire Pina Logane. Après avoir buté sur le poteau à 2 reprises. Cette fois-ci, cela a bien fonctionné. Une situation de contre-attaque. Elle a été impitoyable à trouver le fond. Amenuisant l'écart, il est désormais d'un point entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Kasoma Bertina fait son entrée. Ah oui, Kasoma. Alors elle se place à l'extérieur sur la gauche de la défense de l'Angola.
Ils font pénétration en deuxième pivot. Ah, elle est tenue par 2 joueuses qui ont libéré de l'espace de l'autre côté. Ouais. Malheureusement. Et la pénétration en deuxième pivot de l'ailière a permis qu'il y ait une autre fixation de joueuses. Noississa pour la République démocratique du Congo. Laïti Ombala qui prend appui sur Moesta, Vanessa. Laïti. Babina Ngombo. Babina Ngombo. Elle a eu retenu. Elle avait tenté un exploit personnel. Babina Ngombo Karine. Que revoici. Qui revient sur Ombala, Ayunga, Laïti. La République des Congo. À la recherche des solutions. Voici ça. Et le contre. Le contre. Ouais. Le contre de Kassenda. C'était sur le 7 mètres. C'est difficile de passer à travers elle. 1m85. C'est sa coéquipière. À Primero de Agosto. Ouais. L'Angola. À la recherche du 8e but. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Ouais, il y a 7 mètres. Parce que l'arbitre estime que le numéro 17 a poussé le demi-centre Diado. Simao Paolo Elena. Allez, pour le 8e but de l'Angola. Alors que nous venons de passer le premier quart d'heure de cette première manche. Première partie depuis quelques instants à l'avantage de l'Angola. L'Angola qui n'a pas encore été menée jusqu'ici. A toujours été en avant au score. Avec un écart d'un but. De 2, de 3 aussi, on l'a vu. Comme à l'instant, 8 contre 5. La République démocratique du Congo. Dissuasion, voilà. Ah ouais, elles sortent de la zone. Elles sortent de la zone, elles vont chercher le ballon dans les bras de l'adversaire. C'est à l'intérieur. Voilà. C'est rentré, c'est le 9e but de l'Angola. Il y a temps mort du côté du Congo. Premier temps mort. Ouais. La République démocratique du Congo menée là. Ce pays qui partage la même poule que le Cameroun. En phase de groupe terminé, 2e, tout juste derrière le Cameroun qui lui avait réussi sans faute. Contre, il faut jouer sur du hors secteur. Vous jouez ici tout droit et vous restez là à attendre le ballon. Partenaire est en difficulté, les passes sont beaucoup trop longues. Et celle-ci, elle attend que ça. Les passes sont beaucoup trop longues et comme elles sont molles, elle vient couper. Donc là, on joue là. Dès qu'on l'a dépassé, on va trouver des solutions. D'accord ? On vous a demandé de faire la pénétration. C'est simple, vous jouez au Katanga, elles seront bon brouillées. Jouez au Katanga la pénétration. Les filles, ils demandent juste. Ah ouais, vous avez entendu là, Célestin Mpoa, et ensuite Francis Touzolana, à la révision de la stratégie de la République démocratique du Congo. Ouais. On leur recommande d'aller vers l'avant. Oui, en jouant dans les intervalles. Parce qu'elles jouent au secteur, il faut jouer hors secteur. C'est ça le problème avec les filles de RDC. Elles ne sont pas suffisamment mobiles en attaque et ça pose des problèmes parce que les autres dissuadent et jouent sur les trajectoires possibles de balles. Donc ça leur permet de récupérer facilement le ballon. Est-ce qu'il n'y a pas un léger complexe côté République démocratique du Congo, éviter de se faire découvrir? Alors vous voyez comment toute la défense est sortie. Il est resté une seule fille dans les 9 mètres. Parce que comme voilà, elles sont à côté. Voilà, il y a tension. Ouais, 2 minutes. Ouais. Ah, ce sera 2 minutes. Ouais. C'était 2 minutes pour Kazangana. Ouais. C'est la deuxième fois qu'elle... C'est son premier 2 minutes, mais c'est la deuxième fois qu'elle fait la faute. La République démocratique du Congo. Par Mwadi Kabamba. Kabamba, c'est bien difficile pour elle à l'axe.
C'était bien difficile pour elles. Bien joué, oui. Elles ont quand même réussi à balader la défense de l'Angola et trouver un espace dans l'axe. Elle n'a pas réussi à passer Kassama. Oui, mais elle a réussi à trouver un espace pour entrer dans la zone. Ce sera en 7 mètres. 7 mètres en faveur de la RD Congo. Et vous le voyez, qui tient cette balle, c'est Christiane Mwazisa. Ouais. C'est le fronton de cette équipe, la meilleure pancarte. Elle va tenter le 6e but et l'obtient d'ailleurs pour la République démocratique du Congo. Ouais. Elle repart rapidement mais en boitillant. Ouais. Parce qu'elle a sa cheville droite endolorie. Après le match. Du coup, elle fonctionne en mode économie d'énergie. Voilà, vous avez vu, le Congo a pris Dianudo en individuel et l'Angola a fait rentrer une autre joueuse à la place de la gardienne. Pour avoir 6 joueuses sur le terrain pour pouvoir jouer en égalité numérique avec le Congo. Déjà 18 minutes de jouer dans cette partie. La première manche du premier quart de finale entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Écart de 3 buts. À la bonne défense de la gardienne. Ouais. Par 2 fois. Elle empêche donc à l'équipe angolaise d'inscrire le 10e but. Encore que ses coéquipières ont obtenu un coup de sifflet. Ouais, un 7 mètres. Mais ce sera un 7 mètres pour l'Angola. Ouais. Et voici celle qui a marqué le 7 mètres précédent, Paulo Helena. Elle s'y essaye, c'est au fond. Pour le 10e but. Tir croisé. L'écart se creuse, désormais 4 points, 10 contre 6. Ouais, on joue la 20e minute déjà. C'est bien difficile hein, pour elle de passer par cet axe. Fessa Mbangue, Mwadi Kabamba, Albabi. Parce qu'elle est moins grande. Ouais. Ah, elle a réussi. Elle a réussi ce coup. Il y a un tir en appui. Étonnant que cela se soit passé devant Kassoma. Oui, elle n'était plus sur l'axe de Kassoma. Son bras porté était déjà libre. Ouais. Et Kassoma servait d'écran à sa gardienne. Ouais. L'Angola. Diallo, il s'appelle Diallo. Ah, c'est sur la barre transversale. Ouais. Alors elle, c'est une fille qui est extrêmement virile dans son jeu. Notre joueuse angolaise, Carlo Azenda, elle est d'une rapidité dans le tir. Avec son bras gauche. Et là on note la bonne défense côté République démocratique du Congo. Face à ce tir, l'Angola à nouveau. La feinte. Le croisement qui a emballé tout le monde. C'était un bon enchaînement. Ce croisement. Et puis, ce croisement elle a gagné de l'espace, suffisamment d'espace. Et la conclusion par une feuille morte. C'était très bon cela. 11 contre 8. L'Angola par Kouzana qui est entré. Une autre feuille morte qu'elle dépose tout tranquillement dans les filets. Elle a fait un petit lobe à la gardienne qui est restée au sol. Elle a un souci. Elle est bloquée par les filets. Et la revendication, c'était attendu à ce qu'on lui ait présenté des excuses. Ça n'a pas été le cas d'où elle donne la voix. Je t'ai répondu, je t'ai dit non. Elle a 3 attaques. Ouais, elle a 3 attaques parce que la soigneuse est rentrée sur l'aile de jeu. Ouais. Et là, c'est le remplacement, donc, côté République démocratique du Congo, entrée de Muriel Nyamongé. Ouais, et Leï Roseline, qui joue pivot, mais qui se retrouve en poste de demi-centre. La Camerounaise. Ouais. Qui a choisi d'offrir ses services plutôt à la République démocratique du Congo. Ouais. La voici pour sa première balle. Super prise de balle. Super passe, super prise de balle de la Congolaise. Et l'enchaînement
pour tenter de la mettre au fond. Sabou Izore. Super vraiment joué. C'était bien, mais pas conclu, c'est dommage. Oui, ça a créé un 7 pour Issaora Mosabaou. Voilà. 7 mètres marqués par moi, c'est ça. « 12 contre 9. Au moment où il reste 8 minutes à jouer dans cette première période. Ouais. C'est vrai que c'est admirable cette mutation permanente de stratégie côté angolais. Oui, c'est pour ça que l'Angola ne permet pas à l'adversaire de s'adapter à son jeu. Parce qu'ils sont permanemment en changement d'organisation, du mode d'organisation. Elle est montée, c'est au fond. Ah, ouais. Pour cette balle repiquée. Ah oui, c'est elle. Carlos Azedaï. Et là maintenant, elle a croisé le tir. Ngoye Roselyne, que voici, la Camerounaise des rangs congolais. Ouais, elle fait pénétration en deuxième pivot. Et là, voilà, hop. Elle n'a pas pu. Il faut dire que le Congo connaît bien ce genre d'attaque. C'est pour ça qu'elle peut défendre. Ah, la feinte! Malheureusement, c'est à côté. La feinte, elle avait réussi, Albertina Kassoma. Il y a une Congolaise qui est au sol. Elle avait donné l'impression de prendre l'appui sur le pied gauche avant de revenir immédiatement sur le pied droit. Puis le tir juste derrière, malheureusement, qui va ricocher sur l'intérieur du poteau. Vanessa Muesta, celle qui se retrouve au sol. Seigneur Bayou. Seigneur Bouyou, Marie-Paul. Marie-Paul Nya Bouyou. Ouais. Qui va se relever, elle fait partie de la Légion étrangère de... Ouais. Pratiquement toutes les Congolaises. C'est le contingent de la diaspora. C'est le contingent de la diaspora. Là, elle va avoir 3 attaques aussi. La remise en jeu. Une signature de Christiane Moississa. Transition par Muriel. Alors sur le plan stratégique, l'entraîneur de RDC, il met 2 pivots sur le terrain. Parce que après la passe donc le pivot qui se retrouve arrière, elle va faire pénétration en deuxième pivot pour aller créer une perturbation dans la défense Congo. Voilà. La récupération et la balle de contre-attaque. La feinte. À nouveau une passe. Elle va monter et mettre ça au fond. C'est à l'intérieur. Juliana José. Il joue à l'aile droite. Allez les filles, allez. Et là dans son attaque, c'est plutôt de la main gauche qu'elle s'est servie pour l'envoyer au fond. Non, elle a joué même de la main droite. Mais vous savez qu'on met beaucoup plus en handball les droitiers à gauche. Les gauchers à droite pour avoir une bonne ouverture de l'angle de tir et faciliter la manipulation vers les buts. Alors là, le ballon glisse un tout petit peu. On doit changer. Changement de balle. Ouais, mais il faut mettre toujours la résine. Pour faciliter l'adhésion. Oui, la prise de balle. Voici ça. Leiti Ombala. Ngolei. Voici la Camerounaise de cette équipe. Ouais, qui a tenté un tir en lame. Costalba. Pareil, Rosine encore. Ouais. Ah là, c'est compliqué. Ouais. Dommage, ils ont râlé. Tenu par 2. Ouais. La remise en jeu. Voici ça. Alors le ballon ne rebondit pas assez. Parce qu'il est... Bras levé. C'est à l'intérieur. Pour moi, c'est ça. Dans l'un de ses exercices préférés. Et là, comme à chaque fois, quand elle est montée et qu'elle a réceptionné un atterrissage, il faut gagner rapidement le banc de touche
L'Angola qui mène par 14 contre 10. Écart assez mince. Alors démarrage de l'ailier droit de l'Angola pour aller en deuxième pivot avec fixation. Voilà, interception de la part de la Congolaise, malheureusement. Ouais. C'était un peu compliqué pour elle. Elle n'a pas pu la rattraper, cette balle, finalement. L'Angola. Pour les 4 dernières minutes de cette première période. Voilà. Passage dans le dos du Denis Sandou sur l'arrière droit. C'est ça, c'est facile. Quand le bras est levé, on cherche une solution facile de tir. 15 contre 10. Écart de 5 pour la toute première depuis le début. Ouais. Voici la République démocratique du Congo. Pas très endotée hein, quand même. On a donné l'Angola comme foudre de guerre dans cette compétition. Le pays le plus titré de continent avec 13 titres. 13 trophées. Ouais. Mais on n'a pas vu une Angola particulièrement dominatrice. Ouais. L'Angola joue en gérant la compétition. Et ça leur permet de faire une rotation. Mais il faut dire que l'Angola est en phase de transition parce que toutes ces joueuses, il y a très peu qui sont... Ah ouais, il y a une deuxième garde, c'est un rajeunissement qu'on est en train d'opérer côté angolais. Tout à fait. Et pour la petite histoire, l'Angola, à ses débuts, était venu jouer au Cameroun pour apprendre à jouer. Elles ont pris 38 buts d'écart. Ben voilà... que l'apprentissage est oui, l'apprentissage a payé. L'apprentissage a payé. Modesta. Ouais. Pour moi, si ça. Arrête de trouver, il les avise encore. Superbe passe et bonne prise de balle de pivot. Passe en lobe, hein? Oui, Mossabou. C'est bien difficile, une passe en lobe. Ouais. Alors voilà la doyenne des gardiennes à l'Angola. Ah ouais. Elle est revenue dans l'aire de jeu. Patricia Almeida Teresa. Pour jouer contre sa camarade. Voilà. Qui est entrée. Almeida. Et qui échappe de peu à... Qui a réussi à dérouter. Moi c'est ça. Ça n'a pas marqué. Bonne interception de la part du Congo là. Elles ont préféré aller par une offensive régulière plutôt qu'une contre-attaque. Oui, parce qu'il fallait effectuer des changements. Alors là maintenant c'est le Congo qui a mis 7 joueurs sur l'aire de jeu. On a enlevé la gardienne pour avoir suffisamment d'espace. Les buts vides. Attention à une interception. La faute là de Albertina Kasoma. C'est stoppé. Bonne technique, bonne parade de la gardienne. Très bon arrêt. Retour déjà de la gardienne Muriel Nyamongye, côté République démocratique du Congo. Pénétration, voilà. Ah, c'est au-dessus. Incroyable, c'est au-dessus, la balle du 16e but. Elles ont fait pénétration en deuxième pivot de l'arrière gauche. Roseline Golei. Voici ça. Le shoot à l'axe. Ce sera sans souci aucun pour la gardienne de l'Angola. La situation de contre-attaque, elle va monter. Et la bonne intervention de Muriel Ngang Monye.
pénétration. Côté République démocratique du Congo, on cherche. Il y a un coup de sifflet. Parce qu'on est à 9 mètres, c'est la fin de la première mi-temps. On est arrivé à la demi-heure, fin donc de la première partie de ce match, même s'il il y avait un dernier coup de sifflet. Ouais, on va donc exécuter. Oui, c'est Jeff Frank. Nabouyo qui échoue. Attention à cette balle qu'elle a reçue, plein visage Dos Santos. Natalia va se réveiller. C'est une combattante. Ah ouais. Elle a su s'excuser. Hein. C'est bien ce qu'elle a fait. C'était pas volontaire, mais là, sa balle a échoué immédiatement sur le visage de Dos Santos, qui repart donc visage endolori à la fin de cette première période tournée à l'avantage de l'Angola. 15 buts marqués. Ouais. Seulement, c'est assez modeste quand même en 30 minutes. Non, c'est pas assez modeste, c'est que l'Angola n'est pas en train d'accélérer le jeu. Et l'Angola a face à elle le Congo qui connaît comment l'Angola joue. Et il faut donc que l'Angola puisse jouer de manière progressive. Et le Congo qui cherche à revenir dans la rencontre. Donc c'est deux équipes qui se connaissent. L'Angola potentiel qualifié donc pour la demi-finale. C'est pas achevé, mais elle tient l'avantage au score à ce moment de la mi-temps ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Angola 15-10 pour la République démocratique du Congo. Ce sera donc la pause alors qu'on peut revoir quelques moments forts de cette première manche. Au début, c'était du coude à coude. But côté République démocratique du Congo, but côté angolais également. Comme vous pouvez voir, cet enchaînement encouragé donc par Célestin Mpoua, entraîneur de la République démocratique du Congo, lui qui disait sa fierté à ses joueurs, comme vous le voyez ici sur ce but de Pina Logané. Seulement l'Angola va prendre le large à partir de son 8e point. Vous voyez l'enchaînement, 2 points, 2 buts par la suite avant que l'intervienne Moississa, comme c'est le cas ici. Et puis l'Angola qui va revenir aussi pour inscrire un autre but. L'Angola qui est resté d'attaque, même si de temps en temps l'équipe de la République démocratique du Congo, comme ici, venait surprendre les Angolaises par le truchement de Albavi Moavi. Un autre but, il est angolais. Et ici la réaction instantanée. Côté, elle va monter et c'est de la main gauche qu'elle va faire rentrer cette balle. Vous le voyez, l'enchaînement donc 2 buts. Même si l'Angola finalement va s'installer aux commandes de la partie pour inscrire le 11e, le 12e, le 13e et puis le 14e but qui lui a permis de s'imposer au cours de la première partie. Welcome back to the production center here at Mbala 2 of the CRTV. The first 30 minutes of the match, Angola versus DR Congo, 15 for Angola, 10 for the Democratic Republic of Congo. A first half that has lived up to expectations with a lot of spectacle at Division. Voilà le résultat, vous le disiez Gilbert Ongene, 15-10 pour l'Angola, une rencontre quand même dont on aura quand même vu plusieurs gestes techniques. On a été impressionné par la qualité de certaines actions. Oui, on avait des handballs de très haut niveau, on avait des très belles actions, aussi bien du côté de la RDC que de l'Angola. Nous vivons un très beau match pour le moment. Eno Lancelot, quelle est votre lecture par rapport à cette première manche? Yeah, the game is so great. It's so great. I love the defense proposed by the Angolan, as the Aya said, the 1-5 defense. I love what they're doing. They're trying to grab balls, those PC balls we're talking about. Aside that, we're seeing a good handball. We're seeing something offensive, the offensive disposition of Angola, who are really expressing themselves. They are really preparing for higher height. Yeah, we noticed that the Angolan side, they missed a lot of goal scoring chances. Is it because of the anxiety to put it at all costs in the goal post?
that when you miss in such an encounter, it's not very promising because they should have been about 20 to 10 now if they had concretized all their goal scoring chances. Yeah, the match started with a little bit of stress on both sides, but on the Angolan part, it was obvious on the way their reaction towards the goal. The ball, the 7 meters they had, went to the goal post, 2 on the goal post, and the other was removed by the goalkeeper. That shows the stress. But a great team is that team who has the great capacity to come back to the game, to stay focused, even though they have certain mistakes or certain errors. That's where they show their difference. Because even though they've missed so many goals, they have the capacity to still do something and have the lead during the match. Mwasesa's handicap, is it playing very much? If you were playing 100% in top form, do you think things will be different? Bien sûr, bien sûr. Mwasesa ne joue même pas 50% de ses capacités. Vous voyez, elle est réduite au tir de penalty. Voilà, donc vraiment c'est un manque qui va peser très lourd sur la défaite de la RDC, parce que là, je ne vois pas comment RDC peut revenir cette équipe congolaise sans Mwasesa. That's why it is good to have not just count on one player, but have at least 2 that you can interchange. Because if you come to a competition and you're counting on one sole key player, it can be fatal when there's an injury. Mais sauf qu'on a besoin de ces grandes joueuses-là pour gagner un match à ce niveau. Yes. Vous voyez, toutes les filles, elles jouent bien au handball, mais moi, c'est ça, il n'y en a qu'une seule à RDC Congo. On a besoin d'elle. Okay. Et maintenant, donc, son absence, bien, le fait qu'elle soit diminuée physiquement, vraiment cause énormément de tort à cette attaque de RDC. Parce que c'est elle, vous avez vu, quand elle joue 2-3 minutes, c'est elle qui fait les passes décisives, c'est elle qui fait le déplacement, c'est elle qui amène le jeu et tout, même étant malade. Mais on ne peut pas jouer comme ça pendant 2-3 minutes parce qu'elle est déjà blessée et vraiment c'est un gros préjudice pour l'attaque. If you were the coach, how do you use that kind of player who is not playing, who is very performant but who is not playing 100% capacity? How do you use that kind of player to get the maximum results from her? Je crois qu'on utilise de manière optimum. Hein. Là où le coach RDC est en train d'utiliser de manière optimum parce que de temps en temps elle rentre, elle va tirer des penalties, elle va tirer des 7 mètres. On amène de temps en temps pour qu'elle essaie de bloquer des situations et tout. Et puis elle va récupérer. Donc son utilisation est optimale. Vraiment, moi je n'ai absolument rien à dire. C'est le maximum qu'on puisse en tirer tout de suite là, vraiment avec sa blessure. Et au-delà de tout, on attendait certaines joueuses qu'on n'a pas du tout retrouvées, des joueuses qui n'ont pas tourné véritablement comme on attendait, surtout côté RDC. Oui, et là parce qu'il y a énormément de déchets sur le plan tactique offensif. Et je parcours, on ne sent pas que ces joueurs pensés. Allez, quand vous regardez l'Angola, vous sentez que ces filles jouent depuis un moment ensemble. Vous voyez comment les tactiques offensives sont huilées, les fixations sont fortes, les passes sont claires, sont précises. Et c'est ça qui fait la différence entre les grandes et les petites équipes. Parce que le geste est juste. Même si elles ont été un échec face à la très bonne gardienne de RDC aujourd'hui, mais on sent qu'à force de venir au tir, elles vont marquer, elles vont retrouver les marques, elles vont marquer, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me gêne, c'est que la RDC en attaque ne profite pas de toutes les failles. Oui, ne profite pas de toutes les failles de la défense angolaise, parce qu'il y en a. Il y en a plein. Elle joue en défense montée, le pivot doit généralement venir sortir entre les deux lignes pour pouvoir le ballon et faire le jeu qu'il ne fait jamais. Donc moi, ça me pose un problème. Et quand moi, ça n'est pas là pour faire le 1 contre 1, éliminer et décaler, ça devient compliqué. Alors, elle tourne en rond, là, elle tourne en rond, et puis après, on tire. Souvent ça passe, mais ça ne va pas passer toute la vie comme ça. So it is frustrating. What solution, what key to change that mentality of that play, that monotony kind of way of playing? Yes. That is not very intelligent way of playing, because there are many weaknesses in the Angolan defense which they ought to profit from. Why are they not profiting? And what can be done? If you are the coach, je ne comprends pas pourquoi à ce niveau-là, elle n'arrive pas. Moi, je ne comprends pas. Peut-être parce que l'Angola aussi varie beaucoup le jeu. Oui, mais l'Angola fait une défense offensive. Il n'y a pas 1500 remèdes devant cette défense offensive. C'est le pivot qui doit jouer entre les deux lignes et puis il fait le jeu. Comme ça se passe partout. Voilà. Mais maintenant, ils essaient de faire l'entrée du second pivot.
Ça veut dire qu'il y a un latéral qui va en second pivot sans que le premier soit bien placé. Donc ça crée une espèce de désordre dans la défense là, et puis tout ça n'est pas clair, vraiment malheureusement. And on Lancelot, now, if you were in the shoes of the coach of the Democratic Republic of the Congo, you have 30 more minutes to go, and you have this kind of situation whereby your players are not able to profit from the weaknesses of the opponents. What message for them so that things move on and change in your favor? Yeah, they have to first of all be reminded of their attacks and know they have an offensive problem. They have the place, they are so static in their way of playing, and they have so many garbages they have to correct. As a result of that, they really need to use the penetration, as the coach said, many penetrations, many runs, because they are so static. All the right and the left back, they receive the ball static. The playmaker has to play behind the first three coming up. So at any moment there has to be a movement, or there's a block, play with a block. You saw Angola Angola did it, block the block. And Angola is more, they are swifter. They are swifter, and they should really need to work on their defense in order to have the fast break, because it is very difficult for them on their disposition to come on the attack base and make a goal. So they defend very well, get the ball for fast break, and in the attack they calm down. When they have the attack, they calm down to the last minute. They start doing the penetrations, doing the crossing, doing the block and the unblocking, so they can eventually have an opportunity to go to the goal. Then at the goal, they should be very focused. No, every ball is very important. Every ball is so important. Just like I said, it was a bullet. You just need that bullet to kill the opponent. The game. Yeah. Mais on va repartir au Palais des Sports tout à l'heure, mais en attendant, juste une petite minute, à quoi peut ressembler cette deuxième manche? With the fatigue on the part of the Congolese team, it is obvious that the second half is going to be like the first one. And even worse, because with fatigue and lack of concentration, Mwasesa will not be able to play till the end, because she needs to first of all rest even for 10 minutes before entering into the game. There, the Angolan is going to try as much as possible to kill the game so that they can rest for the semi-final. On repart au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, où la deuxième manche s'apprête à repartir. Nos reporters sont là-bas, Daniel Ekonde et Évariste Eyenga. Si vous nous écoutez, c'est à vous. Nous vous percevons 5 sur 5, Edith Virginie Mbok et votre panel. La reprise dans quelques instants donc de cette partie, la deuxième manche, manche décisive donc entre la République démocratique du Congo et l'Angola, premier quart de finale. Le score à la mi-temps, on vous l'indiquait, c'était 15 buts contre 10 en faveur de l'équipe la plus titrée du continent, l'Angola. La deuxième manche, celle de la décision donc finale, qui décidera qui sera qualifié pour les demi-finales de cette 24e édition du championnat d'Afrique des nations seniors dames, et qui sera qualifié, le tout premier pays qualifié donc pour la phase finale de la Coupe du Monde prévue cette année au mois de décembre. Ce sera en Espagne. Avec moi dans cette cabine, bien entendu, il nous a rejoint aussi Daniel Ekonde. Bonjour. Good afternoon, Évariste Eyenga, joining in this second half of the Women's African Handball Championship. So it's the first semi-final here. Edith Virginie Mbok, and we are witnessing the second half of 30 minutes. So Angola, the 13-time winners of the championship against DR Congo were runners-up of the 2014 African Women's Handball Championship when they lost to Tunisia in the final. So it is 15-10 for the Southern Africans, Évariste Eyenga. The second
35 minutes or 30 minutes proves to be promising, as we saw the first, which was tightly contested. Bien entendu, il ne nous démentira pas, Lucien Yungu, notre consultant de ce jour, le lecteur continental de handball. À quelle deuxième période faudrait-il s'attendre? À la deuxième mi-temps qui commence tout à l'heure, là, on va s'attendre à un sursaut du Congo qui va chercher à rentrer dans le match coûte que vaille. Et on va s'attendre à une maîtrise du jeu de la part de l'Angola. Et puis la deuxième partie de cette rencontre sera suffisamment disputée. Vous allez voir beaucoup d'interceptions et beaucoup de courses croisées du côté de l'Angola. Ah ouais, comme on l'a vu tout au long des 30 premières minutes lors de la première manche de ce match. La deuxième attendue donc avec l'Angola qui a cet avantage d'avoir dévancé l'équipe de la République démocratique du Congo. 15 contre 10. Alors, le moment de la décision est venu certainement. Cette équipe de la République démocratique du Congo va se lâcher. Elle va s'y mettre à fond pour tenter, pourquoi pas, de renverser l'ogre. L'épouvantail africaine, donc cette Angola qui est en phase de transition, mais pas moins dangereuse. C'est bien le paradoxe. Ici, on s'était attendu quand même à une baisse de régime de cette meilleure équipe du continent, mais malgré cette période de transition, elle est toujours aussi dangereuse qu'à chaque année. C'est parti donc pour la deuxième manche. 30 minutes pour la République démocratique du Congo de refaire son retard et tenter de s'imposer. Partie qui s'annonce pas du tout facile, puisque les coéquipières de Venancio ne se laisseront pas. Il faut signaler que le Congo n'a pas changé de défense. Le Congo n'a pas changé de défense et le Congo reste toujours avec sa joueuse Pina Loga, en joueuse en poste avancé. Et à l'issue de ce ballon perdu par l'Angola, Pina a obtenu une contre-attaque malheureusement qui n'a pas abouti. Là, on n'a pas bien compris ce choix de Célestin Poix. Ça n'a pas bien fonctionné en première manche, mais pourquoi maintenir? Oui, tactiquement, ça dépend de ce qu'il recherche. Peut-être qu'il se dit, s'il rabat la défense, il y aura beaucoup plus de tirs. Donc, il essaye d'éviter qu'il y ait suffisamment de tirs. Et en vérité, ça marche un tout petit peu. Mais sauf que celle qui reste en bas ne joue pas en mouvement. Voilà, 2 minutes. So an Angolan player booked there. It's a red carton card. Rouge là, oui. Son troisième 2 minutes. As he got it from consultant that's Yungu. Talking about the player that has been booked. I think there's going to be a deficit for the Angolans, but then they've got the strength and the experience to maneuver this difficult moment for them. Evariste Yenga, if you have to note a characteristic of this game is the difficulty in scoring goals, like the Congolese are trying to press on, but then the goalkeeper of Angola, she is really impressive in the way she defends. Bien difficile de la tromper, la gardienne angolaise, aussi bien celle qui a commencé que cette partie, que la titulaire elle-même sur le banc de touche en ce moment. Alors, l'Angola sans gardien de but à l'offensive, il y a 6 coups de sifflet. Ouais, le coach du Congo a maintenu sa prise en individuel sur le numéro 90, Diallo. L'Angola en surnombre dans l'aire de jeu. Attention, prise en tenaille par 3 joueuses Venancio. Elle a une masse musculaire impressionnante, cette pivot. Ouais. La cause du souci à la contenir. L'Angola toujours. Machado. Baxi. C'est dedans. Voilà. Pour le premier but à cette deuxième minute, parce qu'elle est passée sur l'axe de transmission du ballon de la gardienne. Donc elle empêche un engagement du côté du Congo. Ah voilà. Donc le Congo se retrouve avec 4 joueurs en défense. DR Congo having the numerical advantage against 4 out-court players of Angola.
this is the time they have to press on to see how they can close the gap, which is a 6-goal lead now. Chance there. And DR Congo get the goal that from Nayungu. Angola, the 2018 champions of the competition, and also defending their title this afternoon. Evariste Eyenga, bien entendu. Et pas seulement le titre récent, mais l'ensemble des 13 déjà glanés sur le continent à la mesure des compétitions. Ouais. Il y a 2 minutes pour le Congo. Nyabouyou. Celle qui a pourtant marqué le premier but de sa deuxième manche pour son pays. Ouais. Alors, ce sera un tir. Le 7 mètres. Paolo, c'est à l'intérieur. ouais. C'est à l'intérieur pour Paolo. Paolo Helena are taking Angola's lead to 17 points or 17 goals as against 11 for DR Congo. With 4 minutes into this second half, I think the Congolese, they've got a chance to close in on the Angolans who seem to be flying. Ah, c'est difficile, cette défense angolaise. Ouais, c'est du 5 contre 5. Voilà. Et la gardienne de compléter. Oui, elle a lu le jeu. La gardienne de compléter. Du tir de Pinaloga. Ah, c'est difficile. Pinaloga qui s'en veut. De leur filet de but aux joueuses angolaises. L'Angola en surnombre et cela paye. Cela paye avec ce but de Dos Santos. C'est du 5 contre 5, mais seulement que les joueurs du Congo étaient tous regroupés dans l'axe. Vous créez le surnombre. Ouais. Voici ça. Voici ça, la doyenne de l'équipe. She played with Primeiro de Agosto in Angola. Certainly she knows some of these players from the Angolan side. Voici ça en face d'elle, son entraîneur à Primeiro de Agosto. C'est Felipe Cruz, il est bien là, c'est l'entraîneur dans cette équipe. Le championnat angolais, bien entendu. Et il y a sa coéquipière également. Albertina Kasoma. Le Congo pour remonter avec Albani, Mawadi, Kabamba. Voici ça. Kabamba. On cherche la solution. Mais là, c'est tout autour des 9 mètres. Oui, ben c'est l'une des rares fois où l'Angola... Ah, c'est ouvert. Et elle a exploité la faille. Ouais. Elle a exploité cette faille. Albani, moi. C'est l'une des rares fois que l'Angola a aligné la défense. Et là, il y a eu une faille. Et il y a une faille, hein. Exploitée. That's the advantage of making steals, Evariste Eyenga. They won the ball, they won possession, they got the chance, and Albavi was clinical enough to drive that one into the net. Et le Congo aussi a aligné la défense. Ah ouais. C'est la preuve que Albavi a bien écouté son entraîneur lors du dernier temps mort. Là voici Albavi pour Ngala. Pour sa première apparition dans l'ère de jeu, Ngala que voici. Voici ça. Ngala. Très rapidement, l'Angola est revenu sur sa défense classique. Toujours des variations. Ouais. 18 contre 13, 5 buts d'écart toujours. Alors qu'il reste... Ouais, on joue la 7e minute de la deuxième mi-temps. Ah ouais, donc 17 minutes 23, à jouer 23. encore. 23 minutes à jouer encore. Ah, le temps du sursis pour la République démocratique du Congo qui cherche des solutions. Voici ça, elle est passée. Et c'est à l'intérieur. Ah, il y aura un 7 mètres. Et d'ailleurs 2 minutes. C'était superbe. Un très bon enchaînement. Avec à l'initiative, moi, si ça, le coup d'œil.
Voilà, c'est parce que le pivot a fait changement de poste. La fille numéro 42, qui s'appelle Mossabou Izaoura. Ouais, c'est une vraie joueuse. Hein. Attention, moi, si ça n'a pas pu la mettre au fond, cette balle. Elle a fait un tir direct. Qui a échoué sur les pieds de la gardienne. Moisesa just unconscious throwing that one. You saw the way she put her face elsewhere. We knew it was going to be a blind shot. Ouais, ça lui arrive rarement. She was unfortunate. Ça lui arrive rarement de marquer pareil 7 mètres. Dombati. Voilà. Kasoma gets into that way. Unfortunately, the Angolans could not score. Il faut dire qu'après 8 minutes de jeu, on est à égalité à la deuxième mi-temps. 3 buts partout. Oui, tout à fait, puisqu'on était à l'arrêt à 15-10. Ouais. Là, c'est 18-13. Ouais. Ah oui, Lovely, le quatrième. Ouais. Applaudi donc par ses coéquipières. C'est un tir costal. Hein? Diallo made a lovely grounder there. Just passing the ball. I think the goalkeeper did not see that. Oui, because the moment you raise your hand, she would have made an action, but she just bent and slipped. Oui, parce que la défense obstrue le gardien. Dans le tir, quand il vient sur le côté, là, c'est compliqué à voir. And it takes a lot of technical work to measure the space and get it in. Oui. 19-13. Ouais. On est à 6 buts d'écart maintenant. Oui, cet écart va augmenter progressivement malgré le sursaut du Congo. C'est-à-dire qu'il y a un fléchissement peut-être. Oui, on va flirter pratiquement 8 à 10 buts d'écart dans cette fin de match. Regardez ce qu'elles font, les Angolaises. Elles jouent le principe. Qu'est-ce qu'on a dit de jouer? On le joue. I think there's a lot of discipline from this Angolan team. And also the Congolese, they play mature handball. They don't hesitate. They hold the ball. They take their time, look for space. Gizilet making the 20th goal for Angola, while Congo still trailing here with 13 goals. C'est jour de quart de finale. Le premier en ce moment entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Et juste après, c'est-à-dire à 14h, le deuxième quart de finale, une opposition entre la Tunisie et la Guinée. La République démocratique du Congo, petite méprise. Une sortie en faveur de la République démocratique du Congo, menée déjà par 7 buts d'écart. Ouais. Vous observez le comportement défensif des Angolaises. Elle te dissuade, elle te donne l'impression que tu ne vas pas avoir le ballon et après te met la pression au corps. Elle passe par tous les coups, cette Congolaise. Le bras va se lever. Ah non. That was out of place from the Congolese Ngala. Just shooting wide above the crossbar. Alors, il semble que look at the work from le coach angolais veut systématiser le jeu à 7 en attaque. Vous voyez, la gardienne est sortie. Il a mis ses deux costauds pivots. Observons ce qui va se passer. Voilà. Elles sont 6. Il y a un repli rapidement. Oui, on a perdu. Oui, dès que le ballon semble être parti, il y a une joueuse qui va courir automatiquement pour vous faire jouer la gardienne. Récupérer. With 7 players, there's that numerical strength. As the goalkeeper is out, they have the opportunity to sniff life out of DR Congo as they make their 21st goal. That's a 21-13 for Angola. Oui, c'est une révision du jeu là maintenant. Nice play from the Et ce que vous disiez, Lucien et Yungu se vérifie déjà 21 contre 13, 8 points d'écart. Une première depuis le début de ce match. Attention à la récupération, balle de contre-attaque et probablement le 9e. Non, c'est à côté.
Comment elle peut se l'expliquer cela, Pasquale? Elle vient d'entrer dans le jeu, elle n'est pas suffisamment échauffée. Ah ouais. Je crois qu'elle va avoir tous les repères tout à l'heure. Ah oui, c'est sa première apparition. Pasquale à la lutte pour défendre. Ce qu'elle n'a pas pu marquer devant. Elle a de l'espace. Voilà. Bon, la dernière passe n'a pas été bonne. L'interception. Elles ont le boulevard. Elles sont 3. Mais pourquoi elles permettent le regroupement? Non. Il y avait une possibilité de contre-attaque. They thought they had walk with the ball, so they were just a bit guilty, maybe looking at the referee. But then there's a chance. Il aurait bien difficile d'affronter cette défense angolaise. C'était l'occasion. 2 minutes à la numéro 17 Dombaxi. Dombaxi going out for Angola, reducing the out-court players to 5. Chance for DR Congo. That one is too strong for the right wing. That was Saldanha Esmeralda who couldn't get the ball for DR Congo. But Carlos est revenu sur le terrain. They're just on and on. Now reduced to 5 players. The goalkeeper is out. And, même chose. And the Angolans, they now have 6 players just moving through. And they couldn't make that. Il a systématisé cela. Dès qu'il a une joueuse qui a 2 minutes, il fait sortir la gardienne pour qu'il ait une équipe avec 6 joueuses sur l'aile de terrain. Because the goalkeeper gets time to rest, gets time to strategize, to look into the court, like looking at where the spaces are. Voilà. Lovely from Gualo. 22 contre 13, 9 points d'écart, 9 buts d'écart. Temps mort demandé par la RD Congo. Temps mort d'équipe du bon départ. Pourquoi à ce moment-là, alors que l'équipe était en situation offensive? Oui, il faut l'entraîneur prendre le temps mort quand son équipe est en possession du ballon. Mais au moment du chute final, c'était pas du chute final. Les cas commencent à grandir. On va l'écouter. Sinon elles vont jouer tactique et c'est à leur avantage. Donc essayez de temps en temps de couper. C'est clair. Les ailières ne jouent pas. Il faut jouer les coach Mpao Celeste. On attaque à sur les autres. Definitely has a lot of not work with the Congolese team. Al-Blaghi, ok. Sandra, tu joues ta montée de balle, ok. Ouais, il demande à ses filles de jouer, de faire la dissuasion sur les ailières. Ça va permettre à l'Angola de réduire le jeu seulement sur la ligne arrière. Et on verra ce que ça va donner tout à l'heure. Fin du temps mort. Angola 22, RD Congo 13. La partie va reprendre avec la République démocratique du Congo menée par 9 buts d'écart déjà. C'est pas bon signe quand on voit ce chrono à la 15e minute déjà de la 12e manche. Et que cette défense de l'Angola reste aussi compacte. Difficile à franchir telle une forteresse. The Congolese, they have literally 15 minutes. That's the last quarter of this first half to turn things around. But the way things are going, they don't seem to be coming out of their element to pressurize this Angolan team, stretching them. It's the contrary for the Angolans who are struggling. A nice steal there from the jersey number 42 of DR Congo. Now they have a chance. Running towards the right wing. She makes it in. Nice one from Saldina. Il faut souligner que c'est la première montée de balle, première montée offensive du Congo depuis le début de la rencontre. They need to make more. They have to do more. Just looking at the clock, having an 8-goal lead. Voilà.
Deux pivots et la gardienne qui est out. Bravo. Relais, relais, jouez le relais. Lucien Ayungu qui leur suggère des solutions face à leurs difficultés. Oui, parce qu'elles ont pu prendre le ballon par un arrêt de la gardienne et le temps pour que l'autre gardien rentre dans l'air de jeu. Un relais d'une passe et puis c'était bon. Ouais. On n'a pas eu cette lucidité, cette lecture anticipée de la situation. It looks like that's the only way the Congolese can outsmart the Angolans, making quick transitions. Elle est dedans. Voilà. Cette balle. 23 points contre 14. Ouais. Very interesting from Bernardo Natalia. DR Congo tweaking, rotating, looking for space in the right wing to the center. The Angolan defense very sticky. La défense est trop regroupée. Ouais. Voilà, quand même une faille. Elles ont pu balader la défense de gauche à droite et elles ont trouvé la faille. C'est bien ce qu'elles devraient faire régulièrement. Ces joueuses de la République démocratique du Congo. Ouais. Toutes leurs difficultés commencent là, à cet endroit-là, en la zone des 9 mètres. Ouais. Alors là, le coach angolais a systématisé la sortie de la gardienne en deuxième mi-temps. Carrément. C'est à l'intérieur. That's the chance that they are not taking, Evariste Yenga, because look at the goal, it was completely open and nobody was running like to pick the ball from the other end and malheureusement, il ne pouvait pas le faire parce que c'est un engagement de but. Donc il aurait fallu que la fille qui tient le ballon à main soit déjà sur la ligne pour qu'on siffle et qu'elle joue. That's right. But there was nobody there to make that connect. Ouais. La République démocratique du Congo. Pina, c'est à l'intérieur. Ouais. Pour la RD Congo, numéro 7, Pina Logan. Pina Logan making use from the left wing. It still remains an 8-goal lead now. Un petit lobe qui n'est pas passé. Voilà ce qu'on disait. Cette balle de relais. Voilà. Unfortunately, it just. La gardienne aurait dû marquer son Elle vous a écouté cette fois-ci. Ouais, elle a écouté. Malheureusement, la balle va échouer sur la barre transversale. C'est une alerte, certainement. Le message va passer côté angolais. Un peu de méfiance. Oh non. 7 mètres. Et puis il faut signaler que la joueuse 90, le Diallo, a fait un geste qu'on appelle le Schwensker. C'est-à-dire que tu sautes, tu donnes l'impression de tirer, tu atterris, tu laisses tomber le ballon. Voilà. Avant de la reprendre et de shooter. C'est un tir réussi. Des gestes rares, hein, est-ce que c'est combiné? Oui, c'est combiné. Et ça lui évite un marché aussi. Ouais. Moi, c'est ça. Pour Pina. 9 buts d'écart. On joue la 20e. Attention. Elle a été percutée. Pleine suspension. Passe à coéquipière. De Primero. Bien entendu, de Primero. Cesar pushing on. Unfortunate.
It's now a Herculean task. Il y a eu une situation sur le banc de touche du Congo. La gardienne est rentrée sur l'aire de jeu avant que... Ouais. La joueuse de champ n'était pas sortie. Oui. Donc, elles prennent une sanction de 2 minutes. Now it's Erin Cecilia who is replacing Murel, the goalkeeper for DR Congo. That's out. Angola trying to look the ball, but not chance. La belle occasion pour Pina. She just struck the ball straight at the goalkeeper. It's not the style, the bend there now. Kasoma held there. It's going to be 7 minutes, I think. Ouais, 2 minutes. Avec 2 minutes pour Kwel Amambou. C'était difficile hein, pour elle face à... It's reloaded on the penalty chance. Dos Santos just rebounding the ball. Ouais, le rebond était un peu plus fort. Voici ça, Pina. This is a tricky situation for the Congolese, not having a goalkeeper when they have the possession of the ball, trying to take the inspiration from the Angolans as they make their 17th goal. So 17 goals for DR Congo, but 25 for Angola. Angola still having an imposing lead there. Il faut signaler, Evaris, que l'Angola n'a pas encore pris de temps mort. Hein. Carrément. It's like they are tiredless. They just want to move on. Pas de la ressource. Ouais, et l'équipe n'est pas en difficulté. Du tout. And they have variety on the bench. Depth of players. C'est à l'intérieur. C'est un but important pour le Congo. Il y a des réglages à opérer parce que là, l'Angola a grignoté quelques buts encore. 25-18 désormais, soit 7 points d'écart. On en était à 9 tout à l'heure. Ouais. I think Coach Felipe de Calvo Pinto is concerned about the situation. They've been able to concede some goals, which is visibly not happening. Mais concentração na hora de finalizar. Só nos falta isso, porque estamos a criar situações de gol e não estamos a metê-la. E já começamos a ficar nervosas e tal. Culpa nossa. Mais tranquilidade no ataque. Kizilete, tu, latéral, Leila, central, Uta et Caro. Il sera difficile à certains de pouvoir... Ouais, il a demandé de jouer plus calme, d'être lucide dans le jeu et de faire passer le ballon le plus longtemps possible. That's right, because in that defense we saw a bit of panic in that defense. Whenever the Congolese come, they're just trying to push on, to rotate around the ring, swaying the Angolans. Kambaxi, she gives it to Paolo. Paolo exchanging. Voilà, bonne nice steal from Pina. Mwasesa trying to find Mwasesa. But Pina had the option of rebounding the ball right up to elle avait déjà arrêté le ballon qui a rebondi. Si elle continuait à dribbler, on allait lui siffler une reprise de jeu. L'Angola numéro 86, Morel. Now Angola piling the pressure and also piling the goals. Taking their lead back to an 8-goal difference. Ouais. 6 minutes à jouer et 40 secondes. Mwasesa trying to lead the Congolese. Oui, le type de défense que l'Angola fait, c'est à donner ce genre de ballon. Il faut jouer sur les longs ballons et puis ces longs ballons sont hasardeux. Alors elle est très perturbée, l'équipe de la République démocratique. Oui.
Ce système défensif qui leur pose tous les problèmes. Dombaxi. Paolo. Voilà, elles-mêmes, elles savent que quand on leur pose ce genre de défense, on fait pénétration en deuxième pivot. Et on donne, voilà. Elle est passée, Pina, occasion de se rattraper. Et pas du tout, elle n'a pas pu cette fois encore. Ouais. Malgré l'incompréhension entre les deux défenseurs de l'Angola. Elle était en roue libre. Pina, she did the essential in beating the goalkeeper, but her rebound was too strong. Regardez bien ce que l'Angola fait. Le pivot. That's a blind pass. The loose possession, but still struggling to get it. It's in the hands of la gardienne congolaise. Elle est dans le champ. Elle voulait faire une passe au pivot, une passe à l'aveugle. The player too did not expect that ball coming from that end. Elles sont habituées de cela. La République démocratique du Congo va aussi expérimenter ce jeu sans la gardienne. Ah, elle va revenir rapidement. Elle est revenue. C'est un match plaisant, hein. C'est un match plaisant. Il se consomme. Ouais. On découvre beaucoup de variétés dans le jeu. C'est pas un jeu statique, c'est pas un jeu monotone. Il y a deux côtés. There's just different ways that these teams are trying to dribble one another. Quatre minutes et 15 secondes à jouer. 8 buts d'écart. Ce sera bien difficile pour la République démocratique du Congo de réussir à remonter ce score. Voilà, il n'y a pas la gardienne. Ouais, voilà. Des filets vides. C'est ça la correction. Moraïs, elle a filé, envoyé cette balle. A very costly decision for the Et c'est le principal danger. Ce danger, I think they did not manage it well. The goalkeeper, maybe the coach did not signal a replacement early on. Mais non, ça va tellement vite que vous n'avez pas le temps de vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas le temps. Voilà. Et il faut engager et ramener à l'endroit de la faute. We're just going to see the same thing with Moraes getting the ball, but she was flagged by the referee. With less than 4 minutes to go, I think it's done and dusted. Oui, c'est plus pour le Congo. Maintenant, c'est en roue libre que l'Angola joue. On peut déjà tendre vers cette conclusion. L'Angola, probable premier qualifié donc pour les demi-finales. Et donc, probable premier pays africain qualifié pour le mondial. Moré. Dombaxi. Voilà. Regardez, l'Angola n'a pas de gardienne. On va y aller très rapidement. Cette fois, c'est dedans. Le relais a payé. La bonne lecture, le relais rapide surtout. Et elle, sur son premier pas, elle a enchaîné le tir, anticipant l'entrée de la gardienne. Mais pour autant, cela ne dissuade pas l'Angola. Oui, il n'y a toujours pas de gardienne. C'est une équipe qui joue le principe. Paula, c'est le poteau, elle l'a touché, cette balle. Angolan still in charge, having chance with the central defense. Le score est grand. That's Moraes gives it to Carlos. Carlos finds Paolo. Paolo who gives it to Carlos. Moraes having a chance there. She bends and drives it in. Now 28-19 for Angola. Soit 9 buts d'écart alors qu'il reste moins de 2 minutes à jouer. 1 minute et 26 secondes. Exactement. Donc
Mais Évariste, je vous ai dit tout à l'heure que le coach de l'Angola, il joue le principe. Il a une marge de sécurité suffisante. Donc il peut essayer des choses en attaque. C'est pratiquement terminé. Donc, voici ça pour les dernières tentatives, les derniers efforts. Là, c'est à l'intérieur. Une réduction du score qui donne espoir à l'équipe venue des Berges du Congo. Et là, c'est à l'intérieur. Kasoma qui fait parler l'expérience ici. La balle de relais, la transmission rapidement et le lob qui a fonctionné. Elle n'y pouvait absolument rien. La gardienne de la République démocratique du Congo arrivée en retard. 29 contre 20, toujours ces 9 points, ces 9 buts d'écart. Elles peuvent déjà commencer à jubiler, les joueuses angolaises. Je vous ai dit. À nouveau, les plus vides, malheureusement, elle a loupé le cadre. Paolo. Je vous ai dit tout à l'heure que la différence des buts dans ces matchs sera entre 8 et 10. On n'en est pas loin. Pour le moment, là, il s'agit de 10 secondes à jouer, il y a 9 buts. L'Angola, pratiquement qualifié déjà pour les demi-finales. Premier qualifié. Donc, voici ça pour ce qui va être une des dernières tentatives. C'est terminé d'ailleurs, c'est fini. Fin de cette partie entre l'Angola et la République démocratique du Congo. 29 contre 29 buts d'écart. Angola qualifié donc pour la demi-finale. Premier qualifié et premier qualifié également pour la Coupe du Monde. Donc la phase finale est prévue en Espagne au mois de décembre cette année 2021. Vous les voyez ravis. Les joueuses donc de l'Angola, même si elles ont le triomphe modeste, mais quand même, elles se satisfont d'avoir obtenu ce ticket qualificatif pour la demi-finale. Qualification logique, alors que la République démocratique du Congo aura tout essayé. Seulement face à l'ogre d'Afrique australe, c'était un peu du 2 poids, 2 mesures. Et la meilleure joueuse qui sera donc désignée, la femme de ce match. L'Angola, numéro 90. Isabelle Diallo, meilleure joueuse de ce match. Demi-centre de l'Angola. Elle était très active. Il s'appelle Diallo. Et on la prenait toujours en individuel pour l'empêcher de jouer. Là voilà donc qui brandit son trophée individuel. Sa distinction personnelle pour sa haute contribution à la victoire de l'Angola aujourd'hui. Premier qualifié, on vous l'a dit donc pour les demi-finales. C'est la fin du premier quart de finale des 3 rencontres, des 4 rencontres prévues aujourd'hui. C'est la première qui vient donc de s'achever. Prochaine demi-finale, ce sera à 14h entre la Tunisie et la Guinée. Yes, very saying that will be in less than 32 minutes, exactly 2 p.m. To have the second game that Tunisia versus Guinea, the quarterfinals of the African Women's Handball Championship. And a while ago, we just saw the distinction from Diallo, the Angolan player that led her team to the semi-finals of the championship. So Angola the first to reach the semi-finals. Évariste Eyenga, we saw a mature game from the 2 teams, but DR Congo are conceding for the second time in this tournament. Remember, they lost to Cameroon in their group game, and it's a loss that they've had against Angola. But what we may be thinking, like, who can stop this Angolan team as they march on to the semis? Logiquement, l'Angola continue de progresser comme tout le monde l'attend bien dans cette compétition. Déjà à l'étape des demi-finales, avec à la clé une qualification pour le mondial. Et tout à l'heure, les moments forts de cette rencontre, vous l'avez vu au début de cette partie, c'était du mano à mano. Vous me filez le but et je m'en vais vous rendre la pièce immédiatement. C'était le cas. Un coup, la République démocratique du Congo. À un autre moment, c'est l'Angola, comme vous le voyez, avec Isabelle Diallo, là, celle qui a été désignée femme du match. Moi, c'est ça pour la République démocratique du Congo, encouragée par ses compatriotes venus ici au Palais Polyvalent Sport de Yaoundé. La République démocratique du Congo. Ensuite, réaction de l'Angola juste derrière, comme vous le voyez. Là,
Cette balle qu'elle va mettre au fond, Kansanga, Magda, Alfredo. Et puis à partir du 8e but, l'Angola a commencé à prendre le large, creusant l'écart petit à petit, jusqu'à ce qu'elle ait obtenu à la mi-temps le score de 15 contre 10. Et juste derrière, eh bien, deuxième période, les choses n'ont pas évolué positivement pour ce qui est de la République démocratique du Congo. Toujours dans 7 temps forts, une équipe toujours dominée en deuxième manche. Yeah, they really dominated the game, but DR Congo got the chance to pick some few goals, especially in the first half. You can see the Mwasesa leading the flock there as they try to push that one in. But then the Angolans were really on it. They stayed focused. That grounder from the Angolan player taking their lead, extending it to the level that they want, and also pushing in with another goal. So the Congolese, they were really out of place in terms of measuring up with the Angolans. They tried to push it in. Some of the few goals that came, especially from the right wing and also the center. As we saw that 77 that pushed. And also Pina trying to scoop a goal there. She got it. The chance. Lovely, some nice shots. But then the Angolans, they are pressed on with the Santos getting that at 7 meters. Got to applaud their consistency. Constantly being tweaked by the Congolese. They held on. Made brilliant ones. Kasoma unable to beat the Congolese keeper. Nice goal, a long shot there from the Congolese side. That was cancelled by the Angolans. Another chance there, nice look. But the Angolans took the day at the end of the encounter. Nice one, Giallo getting the MVP award for leading the Angolans to the semi-finals of the Women's Handball Championship. Very saying as we witness the build-up to the second game. I think we really saw an enjoyable game, really tactically placed. Both teams very disciplined, but I think the Angolans were extremely disciplined at their own end. Ah oui, tout à fait, une discipline de fer, des stratégies imparables. Il y a une mutation d'ailleurs de ces stratégies pour donner du tournis et cela a bien fonctionné. L'Angola est donc qualifié en attendant tout à l'heure les réactions d'après-match à travers la conférence d'après. On va retourner l'antenne en baladeux, mais on annonce que juste derrière, à 14h, le deuxième quart de finale. Celui-là va opposer la Tunisie et la Guinée, les deux équipes.